Alors, bienvenue au Joseph Ministries. C'est une opportunité encore de se retrouver ce matin pour parler d'une seule personne. J'espère que vous allez bien. Je vous remercie de nous rejoindre dans ce studio, dans ce petit podcast pour le message de ce jour. Avant de commencer, on va rendre grâce à Dieu. On va élever le nom de Jésus. Seigneur, nous te bénissons pour cette opportunité que tu nous offres de pouvoir venir parler de ta part, présenter le message que tu nous as mis à cœur, afin que le message puisse apporter la vie, apporter la santé, apporter la guérison, apporter la délivrance. Amen. Merci. Je sais que vous êtes tellement occupés. Je ne vais pas abuser de votre temps. Je vais simplement attirer votre attention sur une petite chose, de vous parler aujourd'hui de qui est Jésus-Christ. Qui est Jésus-Christ? La plupart des gens se demandent, sont chrétiens, qui est Jésus-Christ pour eux? La plupart des gens ont fait plusieurs années dans le christianisme, plusieurs années dans l'église, plusieurs années dans n'importe quel regroupement religieux, mais ils ne connaissent pas qui est Jésus-Christ. Alors, c'est une question importante parce que on ne peut pas suivre quelqu'un qu'on ne connaît pas. On ne peut pas marcher avec quelqu'un qu'on ignore. C'est important de savoir qui est cette personne réellement pour moi, réellement pour ma vie. En d'autres mots, la pertinence de connaître qui est Jésus, c'est un rapport avec les raisons pour lesquelles j'ai suivi cette personne. Parce que les gens veulent connecter leurs problèmes, leurs difficultés en rapport avec leur présence ou leur fréquentation dans un tel regroupement. Et j'aimerais qu'on lise ensemble dans les livres de Jean chapitre 14, verset, si je ne me trompe pas, verset 8. La même préoccupation que vous avez avait fait l'objet aussi des préoccupations des apôtres. Alors qu'ils étaient disciples, dans le livre de Jean chapitre 14, verset 8, Philippe dit à Jésus, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Alors, bien-aimé, ma soeur, mon frère, mon papa, maman, petit frère, petite soeur, je ne sais pas, n'importe quel qualificatif que je peux employer, vous cherchez Dieu par rapport aux problèmes que vous avez. Et la solution que vous trouvez au problème va déterminer quel qualificatif vous donnez à ce Dieu que vous cherchez. Et Philippe dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Nous n'avons pas besoin de connaître d'autres choses. Nous n'avons pas besoin de connaître des anges. Nous n'avons pas besoin de connaître nos ancêtres. Nous n'avons pas besoin de connaître d'autres penchants. Mais nous voulons simplement que tu nous montres le Père. Autrement dit, notre objectif en te suivant est qu'au travers de toi, tu nous montres l'invisible.
Parce que jusque-là, ils voyaient Jésus, mais ils ne voyaient pas le Père. Or, en le suivant, leur objectif était de voir le Père. Amen. Comme je disais, la découverte de l'invisible va te pousser à donner un qualificatif à la personne que tu découvres alors. Et Jésus dit, il y a si longtemps, dans le verset 9, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu. Celui qui m'a vu le Père, celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Alors j'aimerais attirer l'attention de quelqu'un. Jésus fait directement la connexion entre lui et le Père. Celui qui m'a vu a vu le Père. Autrement dit, vous n'avez pas besoin de connaître le Père. Vous n'avez pas besoin de voir le Père. Il y a une nuance, pas connaître. Vous n'avez pas besoin de voir le Père. Ce que vous avez besoin, c'est de connaître. Voir le Père n'apporterait pas forcément des solutions aux problèmes que vous avez. Voir le Père, ce n'est pas à votre portée, ce n'est pas accessible pour l'instant. Mais ce qui est cependant accessible, c'est de connaître la personne qui est avec vous. De découvrir par la connaissance, au-delà des apparences physiques, au-delà des habitudes, mais de découvrir dans la personne celui que vous recherchez. Vous cherchez le Père, vous voulez voir le Père par la connaissance, par la découverte et par la profondeur de la personne avec laquelle vous avez, la personne que vous voyez physiquement, vous pouvez parvenir à voir le Père. Même si vous ne le voyez pas dans le physique, mais dans l'esprit, puisqu'il s'agit des choses de l'esprit. Vous comprendrez que celui que vous voulez voir, vous l'avez déjà. Alors j'aimerais que vous compreniez au travers de ce passage qu'on peut être avec Dieu, on peut fréquenter l'Église, on peut passer de nombre d'années dans n'importe quelle organisation spirituelle, religieuse, mais sans nécessairement avoir la révélation de la personne de Dieu. Et je voudrais, au-delà de l'aspect enseignement doctrinal, que vous découvriez aussi, il y a aussi une dimension évangélique. On arrive à comprendre qui est Dieu, on arrive à comprendre qui est Jésus, dès lors que le problème pour lequel on cherche Dieu trouve la solution dans la personne de Jésus. La vie chrétienne trouve sa force
quand on découvre dans la personne de Jésus les choses qu'on espère que Dieu fasse en nous. Alors, je ne sais pas quel problème vous êtes en train de faire face. Pour quelle raison vous êtes venu à l'église aujourd'hui? Pour quelle raison? Qu'est-ce qui vous a attiré? Que recherchez-vous? Que recherchez-vous que Dieu fasse dans votre vie? Mais je voudrais dire à quelqu'un, là où les hommes n'ont pas accordé la solution, accordé la réponse à tes problèmes, là où vous n'avez pas eu des guérisons espérées, des délivrances espérées, mais par la puissance du nom de Jésus-Christ, par l'expérience personnelle des capacités de répondre aux problèmes, la capacité du nom de Jésus-Christ de répondre aux problèmes que vous avez, vous donne la certitude de qui est Jésus-Christ réellement. C'est pourquoi je voudrais que, au travers de cette petit podcast, que vous puissiez prendre n'importe quel problème que vous avez. Je ne sais pas, je sais que ce n'est pas par notre force, ce n'est pas par notre puissance, mais par l'esprit de celui qui témoigne que Jésus-Christ est le véritable Dieu. Jésus-Christ est effectivement le véritable Dieu. Dieu est esprit, la Bible dit. Il faut que ceux qui le cherchent, ceux qui l'adorent, ceux qui le prient, le fassent en esprit et en vérité. En esprit, c'est-à-dire comprendre que Dieu est esprit. Dieu n'est pas physique. Mais Dieu s'est fait physique dans la personne de Jésus, afin qu'au travers de Jésus, nous découvrions que Dieu existe réellement. C'est pourquoi la Bible déclare, il n'y a pas de salut si ce n'est par le nom de Jésus-Christ. Il n'y a pas de guérison véritable si ce n'est par le nom de Jésus-Christ. Il n'y a pas de délivrance, il n'y a pas de solution dans notre vie qu'au travers de la connaissance de la personne de Jésus-Christ. Montre-nous le Père, cela nous suffit. Non, ce n'est pas en voyant le Père, mais c'est par la connaissance de la profondeur de Jésus-Christ. C'est par l'expérimentation de la vie de Jésus-Christ que nous parvenons à voir le Père. Et c'est un travail de jour le jour, semaine après semaine, mois, semestre, trimestre, année après année, etc. C'est ne pas un travail d'un seul jour. C'est un travail continuel. C'est une expérience continuelle. Lorsqu'on vit cette expérience, on grandit
dans notre perception de Dieu. On grandit dans notre communion avec Dieu. Et on découvre qui réellement Dieu est pour nous. On découvre la portion de Christ, la particularité de notre appel dans le plan de Dieu. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Celui qui m'a vu a vu le Père. Alors il faut, celui qui m'a vu a vu le Père. Alors, il faut que nous puissions voir Jésus-Christ. Il faut que nous puissions avoir Jésus-Christ maintenant et ils l'ont vu physiquement. Nous ne le voyons plus physiquement, nous ne le voyons pas physiquement, mais nous le voyons par l'esprit de révélation. Parce que la Bible déclare, vous recevez le Saint-Esprit. Lorsque le Saint-Esprit viendra, il parlera de moi. Le Saint-Esprit vient nous certifier la divinité de Jésus-Christ. Le Saint-Esprit vient révéler la pensée de Dieu, la portion de la pensée de Dieu pour nous, afin de nous rendre utiles et que nous découvrions réellement ce que le Père veut pour nous. Alors, je vais conclure en disant que Jésus-Christ n'est pas le petit enfant que nous avions vu. Si nous le voyons ou nous le comprenons dans le physique, nous perdons toute l'équation. Il faut saisir Jésus-Christ par la révélation de l'Esprit afin de connaître réellement ce que Dieu veut pour nous. Que le Seigneur bénisse le cœur de quelqu'un. Qu'une personne qui est malade, qui suit cette émission, puisse découvrir la puissance du nom de Jésus-Christ. Au travers de n'importe quel problème que vous avez, je suis en train de prier que le Saint-Esprit, au travers du nom de Jésus-Christ, accorde la guérison à quelqu'un. Je ne sais pas quelle maladie vous souffrez. Je ne sais pas quelle situation vous faites face. Je ne sais pas. Je ne suis pas omniprésent. Je ne suis pas omniscient. Mais le Seigneur Jésus-Christ l'est. Laisse que Dieu vous accorde la guérison, la santé mentale, la guérison de la santé. Quelqu'un souffre de la dépression, que le Saint-Esprit vous accorde des guérisons. Il y a quelqu'un qui souffre de l'oreille gauche, il n'entend pas bien, que le Saint-Esprit vous accorde la guérison. Il y a quelqu'un qui souffre, il a été diagnostiqué de cancer, que le Saint-Esprit vous accorde la guérison. Il y a quelqu'un qui a des problèmes familiaux avec sa femme, avec son époux, son mari, etc., avec ses enfants, que le Seigneur accorde la paix dans votre vie, dans votre mariage, dans votre famille. Il y a quelqu'un qui a perdu un membre de famille, qui est dévasté, qui ne sait plus comment faire, qui n'a pas de soutien, mais que le Seigneur, au travers de ce message, vous accorde la visitation. Oh Jésus-Christ. Oh Jésus-Christ. Oh Rabakaria.
Que le Seigneur apporte la bénédiction dans votre famille, dans votre vie pour ce jour. Et merci d'avoir suivi. C'est votre frère Joseph. De nous faire vos commentaires. Si vous avez des questions, de les poster. Et si vous avez besoin de soutien, de prières, de nous manifester vos intentions. Et voilà, donc ne pas hésiter de souscrire à ces podcasts pour nous encourager à faire encore une plus grande diffusion au niveau de la propagation de l'évangile. Que Dieu vous bénisse et de partager, bien sûr, si vous avez l'opportunité. Merci.